son esprit soit là. Que celle son esprit puisse conduire Jésus. Saint-Esprit. Oh, merci. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Seigneur, merci. Waouh. Oh, merci pour ton onction. Merci Jésus-Christ. Oh, merci pour cette grâce. Merci Jésus. Oh, merci pour l'atmo. Merci Jésus-Christ. Oh, alléluia. Merci Jésus-Christ. Oh, alléluia. Merci Jésus-Christ. Oh, merci. Merci, Papa. Merci Jésus-Christ. Oh, merci. Merci, Shiloh. Merci Jésus-Christ. Seigneur, encore une fois, merci. Merci pour ces temps de prière. Tu viens encore nous orienter dans l'enseignement. En sorte que moi, uni en esprit avec ton Église, l'Église corps du Christ, l'Église la meilleure qui écoute ta parole, l'Église qui représente ton épouse, l'héritage enfantile que tu as laissé. C'est nous tes enfants, Seigneur. Merci, car nous avons crié en Christ et nous sommes co-héritiers. Que la gloire te soit rendue dans tous les siècles. Que ton Saint-Esprit dirige ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié. Gloire à Dieu. Je sens les bénédictions divines jaillir à cause de la bénédiction divine. Je dis bien, je sens les bénédictions divines jaillir à cause de la bénédiction divine. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction, c'est Christ vivant au milieu d'un peuple réuni en prière. Au milieu d'un peuple qui a cru. Et au-delà de ça, Christ répand de grands signes, de faveurs de tout genre. Que la gloire soit pour le Seigneur, le Dieu de notre esprit. Encore ces moments où il nous a bénis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chantons un peu. Waouh, 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 waouh. Quelque chose monte en termes d'onction. Tu as oint ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Le bonheur et la grâce c'est Jésus. Tous les jours de ma vie. Tu as oint ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Le bonheur et la grâce c'est Jésus. Tous les jours de ma vie. Dans ta maison, Seigneur, j'habiterai toujours. Oh, dans ton palais, Jésus, j'habiterai toujours. Oh, merci, merci, Baba. Merci, Jésus-Christ. Merci. Rendons grâce à Dieu. Merci, mon frère, ma soeur, toi qui me reçois en ce moment, dans cette atmosphère de prière. J'aimerais colporter les choses au sens, n'est-ce pas, d'en conclure par rapport à la thématique de nos 2 séances précédentes. Et nous parlions des armes les plus efficaces d'une vision christique. Et la première arme qui a comporté 3 degrés, c'était l'influence de la divinité. Et l'influence de la divinité a besoin de souscrire dans 3 secteurs qu'on a appelés des degrés. Premièrement, le niveau de connaissance. C'est-à-dire que tu n'auras jamais une divinité influente lorsque ta connaissance est, n'est-ce pas,
est contraire à la vérité contenue en Christ. Ça veut dire que nous avons besoin d'avoir un niveau de connaissance beaucoup plus meilleur. Et deuxième degré, c'est pour avoir, n'est-ce pas, une divinité influente, il faut atteindre la dimension de recevoir ce que nous avions appelé l'héritage des témoignages. Ça veut dire que les gens doivent témoigner Christ à travers toi. Les gens doivent voir le Seigneur, le Dieu vivant, dans ton parcours, dans ta façon de vivre. Et écoutez-moi, les témoignages reçus des hommes constituent l'héritage qui prouve à suffisance que notre divinité est influente. Et enfin, troisième degré, c'était le cadre protectionnel. Ça veut dire que tu n'es pas un gardien de but, tu n'es pas un défenseur pour que tous les jours tu puisses, n'est-ce pas, être chargé. Bien au contraire, un bon chrétien authentique, vivant dans la nouvelle alliance dans le Seigneur Jésus-Christ, doit vivre les cadres protectionnels. Parce que le Seigneur, le Dieu vivant, est avec nous tous les jours. Alors tous les jours, tu dois témoigner combien il te protège et combien il te garde. Ça, c'était par rapport à la première arme. Et la seconde, c'est ce que nous avions appris la fois passée, c'est la spiritualité jumelée. Ça veut dire, on a besoin d'une spiritualité jumelée en nous. Et qu'est-ce qui constitue et représente ces jumelages? Nous avions parlé de deux filles jumelles. La première, c'est le schème projeté. Et nous parlons ici de choses à venir. Ça veut dire, quand Dieu dit, je bénirai en fonction du temps présent et je bénirai en fonction de l'avenir, il fait allusion, le temps présent nous cadre, n'est-ce pas, aux astuces matérielles, aux astuces passagères. Par contre, quand on parle de l'avenir, on parle des choses liées à l'esprit. Ça veut dire les valeurs invisibles en termes moraux, en termes spirituels. On a aujourd'hui besoin, voulais-je dire, d'atteindre ces schèmes projetés. C'est-à-dire atteindre la dimension de conquérir, d'avoir, n'est-ce pas, les différentes réalisations à venir, des choses invisibles. La Bible dit, amassez-vous plutôt de trésors dans le ciel, là où les ténèbres, la ruine n'atteignent pas. Ça veut dire que nous avons besoin, au-delà de tout ce que nous demandons à Dieu, de chercher aujourd'hui non seulement ce qui remplit le ventre d'après Jean chapitre 4, 31 à 34, nous avons besoin également d'avoir ce qui remplit le ventre de l'esprit. Et deuxième fille jumelle, c'est l'influence de l'acteur. Ça veut dire, ça te concerne toi et moi, le porteur ou la porteuse de la vision. Nous devons avoir une certaine qualité dans le Seigneur. Nous devons nous montrer réellement à Dieu qu'on a supporté les épreuves à cause de lui. Je vous ai donné un texte, c'est le texte de Zacharie chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Vous allez remarquer là-bas, le grand souverain sacrificateur Josué est s'être accusé par le diable et Satan devant Dieu. Et le Seigneur lui-même a défendu Josué. Est-ce que Dieu peut te défendre aujourd'hui ou tu n'as qu'une vie chrétienne hypocrite? Aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin que nous soyons influents de par des grades, de par des titres ou je ne sais pas quelle responsabilité. Ce que le Seigneur a besoin pour toi et moi, mon frère, c'est que nous puissions être réellement des porteurs de visions, des porteuses de visions véritables, des personnes qui ont accepté de tout perdre à cause du Seigneur. Les personnes qui se sont sacrifiées. Ça veut dire que dans la vie, ton sacrifice compte. Et aujourd'hui, je vais parler de la dernière arme, n'est-ce pas? Le troisième, l'influence des alliances conclues. Écoutez-moi. Ça, c'est une arme efficace. Les alliances conclues. C'est comme ça que nous allons prier ensemble aujourd'hui. Et écoutez-moi. La vie ne dépend que de tes alliances ou de ton alliance. Tout ce que tu feras sur la terre, écoutez-moi, tu ne peux pas régner sur la terre sans alliance. C'est impossible. Il n'y a que deux choses qui feront de toi l'homme le plus honoré des honorés. Ce sont des choses que tu crées. Et ce sont des choses aussi
que tu résous sur la terre. Ça veut dire que tes résolutions dépendront de tes connectibilités ou de ta connectibilité. Ça veut dire que ça dépendra de tes alliances. De la même manière, tout ce que tu feras sur la terre dépendra, mon frère, ma soeur, de tes sources, de tes alliances. Alors, tout le monde a besoin d'une certaine influence. Parce que tu n'es pas venu sur la terre pour laisser les autres. Tu n'es pas venu en spectateur ou en spectatrice. Mais tu es réellement venu sur la terre, c'est pour marquer ton temps et marquer ton époque. Alors pour atteindre cette dimension, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être lié à quelque chose. Laissez-moi vous dire, à une dimension bien déterminée, toutes les qualités, à une dimension bien déterminée, nos talents ne représentent rien dans les sphères spirituelles. La vie n'appartient qu'à ceux-là qui ont conclu des alliances. Pourquoi on nous parle de Paul? Parce que Paul a conclu une alliance avec le Seigneur. Pourquoi on nous parle des 12 disciples? Parce qu'ils ont conclu des alliances avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi on nous parle d'Abraham? Parce qu'Abraham a conclu une alliance avec le Seigneur. Pourquoi on nous parle d'Isaac, de Jacob? Ce sont des personnes qui ont marché dans leur temps sur base des alliances. Quelle alliance tu as? Tu as quel degré de Jésus? Quel degré de divinité à travers ce grand et puissant nom du Seigneur Jésus que tu portes? Tout le monde t'appelle chrétien. Tout le monde t'appelle chrétienne. Mais qu'est-ce que tu poses comme acte sur la terre? Qu'est-ce que tu crées sur la terre? Regarde bien, les chrétiens sont le plus de gens qui vivent dans l'ignominie et dans des oubliettes de la nature. Mais crions jour et nuit des prières et des choses parfois qu'ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, nous venons, mon frère, ma soeur, à travers de ces émissions, c'est pour amener les gens à redorer le blason de leur croyance. Jésus-Christ n'est pas une divinité de faiblesse. La Bible dit, nous savons qu'il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui règne au-dessus de tout. Mais écoutez-moi, il y a parfois cette alliance-là qui devient grégaire, au point que même les alliances d'à côté, les alliances de l'ennemi, les alliances opposées à la véritable, parfois prennent d'ampleur sur nous. Est-ce que c'est impossible que nous puissions régner sur la terre avec le nom de Jésus? C'est possible. C'est possible que nous puissions atteindre, mon frère, ma soeur, des collines assez variées à travers le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parfois, on nous a très mal enseigné sur ces choses. Je vais vous parler de 3 degrés qui vont faire en sorte que vous puissiez, n'est-ce pas, vivre l'influence de l'alliance que vous avez dans le Seigneur Jésus. Le premier degré, c'est l'influence de la croyance. Frère, en toute chose, ta croyance compte. Mais écoutez-moi, c'est tout le monde qui dit « j'ai cru, j'ai cru, j'ai cru ». Ah non, mais tu as cru en qui? C'est ça le problème. Moi, je connais des ceux-là dans la Bible. Je ne parle pas de l'ancienne alliance. Je parle de la nouvelle alliance, de la manière écrite. Comme il m'a appelé le Nouveau Testament. Il y a de ceux-là qui ont reçu un baptême. Mais à un moment donné, on leur a posé la question. De quel baptême avez-vous été? Avez-vous eu, ou je ne sais de quel baptême avez-vous été? Avez-vous passé votre vie, votre foi? Ils n'y connaissaient même pas le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit régnait déjà. Alors qu'ils parlaient du baptême des gens, le baptême d'eau. N'aviez-vous pas lu que moi je vous baptise d'eau? Mais celui qui viendra après moi, lui vous baptisera de l'Esprit et du feu. Faire attention, tu peux avoir une croyance en recul. Alors qu'en ces derniers temps, le Père ne parle plus au travers des prophètes. Si autrefois il a parlé par les prophètes d'après le livre de Hébreux 1er, en ces derniers temps, il nous a parlé par les fils qu'il a établi héritiers de toutes choses. Mais le problème, c'est que qui a rencontré les fils? Est-ce que tu as réellement cru aux fils? Ou tu n'as lu que les Écritures ont fait croire à ces saintes Écritures? La Bible dit la lettre tue, mais c'est l'esprit de cette lettre-là qui vivifie. On a besoin de comprendre la révélation qui contient la vie du Logos, la vie de la lettre. Quelle influence a ta croyance?
Quelle influence donnes-tu à ta croyance? Frère, ta croyance dépend de deux choses. Premièrement, c'est la divinité qui dirige ta chapelle. Quand je parle de la chapelle, je parle de l'église. Ta croyance dépendra de ton église. Il faut regarder quelle est l'atmosphère qui règne dans mon église. Parce que l'église du Seigneur est fondée que par une seule loi. C'est la loi de l'amour. Quiconque va à l'église et ne remarque pas qu'il y a l'amour qui est institué comme enseignement de base, c'est que ça, ce n'est pas la croyance du Seigneur Jésus. Ça veut dire que nous entrons dans une chapelle qui va tous les jours et à tout moment, à tout bout de champ, déranger, mon frère, ma soeur, notre croyance. On a besoin aujourd'hui d'avoir l'enseignement de l'amour. Parce que l'amour représente dans notre Bible, dans notre constitution spirituelle, dans notre constitution divine, frère, les grands charismes. On peut tout avoir, jusqu'à déplacer de mon on de même les sciences des sciences, d'après les divinités. Mais si nous manquons la charité, nous sommes nuls. Pose-toi une question. Pose-toi, mon frère, ma soeur, une question. Tes alliances seront influentes que lorsque l'amour primera en toutes choses. Et cet amour doit être le fondement de notre croyance. Mais que remarquons-nous dans nos églises? C'est très dangereux. Nous vivons l'église apocalyptique. D'après le livre d'Apocalypse 2:20. Que dit la parole de Dieu? Mais c'est que je contre toi, tu tolères à Jézabel, qui se dit prophétesse, à enseigner et séduire mes serviteurs, afin qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ça veut dire que nous avons plusieurs églises, que nous disons église du Seigneur, alors que l'esprit de cette vision-là est autre. Pose-toi la question. Je t'ai dit deux choses pour ta croyance. Premièrement, c'est la divinité de ta chapelle. Ça veut dire notre église, là, qu'est-ce qui domine? Il y a des églises dont Christ ne connaît même pas son rôle dedans. Christ ne s'y retrouve pas. Du 1er au 30, la valeur de l'église, ce sont des enveloppes, c'est l'argent. Ça veut dire que c'est le moment le plus efficace. J'en connais même de cela, les moments des offrandes. On organise d'autres cultes encore. On doit appeler un prédicateur, cette fois-là, c'est pour stimuler les gens à pouvoir donner. Pourquoi on ne le fait pas pendant les temps d'adoration? Pourquoi on ne le fait pas pendant les temps de prière? Ça veut dire quoi? Ce qui stimule l'église, ce qui est beaucoup plus important. Combien de pasteurs sont en train de pleurer en ces temps de confinement? Pleurons-nous les âmes de Dieu qui n'écoutent pas la parole de Dieu, qui ne mangent pas de la nourriture distributive, ou pleurons-nous parce que les poches doivent se remplir? Mon frère, ma soeur, il est temps, toi qui me suis, que tu comprennes quelle est la divinité qui dirige ma chapelle, mon église, là où je vais, tout le monde. Matin, midi, soir dans l'église, ce sont des querelles. Matin, midi, soir dans l'église, ce sont avec tel groupe. On tue celui-ci, on tue celle-là. Pourquoi tout ça? Pourquoi il y a cette évaporation qui a donné naissance à une pluralité? La pluralité infinie alors, propagée de manière même le plus indomptable qui puisse exister à travers la création des églises. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que les gens n'ont pas compris l'amour. Et quand on ne comprend pas l'amour, on a une autre divinité dans notre chapelle et cela va influencer notre croyance. Bien-aimé, tu n'auras que la forme de la divinité de ta chapelle. Je connais de ceux-là qui ne peuvent pas recevoir des gens comme ça. Je connais de ceux-là qui ne peuvent pas faire confiance à n'importe qui ne peuvent pas partager, n'est-ce pas? Même ce qu'on leur donne avec des pauvres ou tous les hommes qui passent par la rue. C'est tout simplement parce que la divinité de notre chapelle nous l'a interdite. Ça, ce sont des problèmes récurrents dans la foi. Mon frère, ma soeur, la meilleure église n'a qu'une seule divinité. Et cette divinité, c'est la puissance de l'amour. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es en train de me suivre en ce moment, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'amour. Car l'amour, c'est ça ce qui est primordial. L'amour, c'est ça ce qui est principal. L'amour, c'est ça ce qui est essentiel pour une foi chrétienne. Que mon Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, l'influence de ta croyance, à part la divinité de ta chapelle, c'est aussi la vision de ton église. Quelle est la vision de là où tu vas prier tous les jours? Quelle est la vision spirituelle?
Dieu a dit quoi à ton pasteur? Cher pasteur, en toute dignité, aujourd'hui les églises ont un problème. Ce sont des comparaisons et cela crée du désordre. Tout le monde veut calquer. De quelle manière ça se passe aujourd'hui? De quelle manière les choses se passent? Qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? Que l'univers nous donne encore une grande salle pour que tous nous suivions les musiciens. Allons là-bas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit réellement? Votre église. Quelle est la doctrine de votre église? Même les nations, même le pays du monde, chaque pays a sa devise. Est-ce que toi qui me regardes maintenant, tu peux souscrire en une phrase, tu peux conclure la vision de ton église? Posons-nous une question. Cette vision est-elle définie sur les murs de nos églises, de nos clôtures, ou c'est réellement la vie que nous faisons montrer tous les jours? La croyance de ma croyance dépendra, premièrement, de la divinité de ma chapelle. Et deuxièmement, la vision de ma chapelle ou de mon église. Je prie le Seigneur que nous quittions les stades de ce que je viens de réciter ici, d'après Apocalypse. Que le Seigneur ne voie pas Jézabel en train d'enseigner. Que le Seigneur ne sente pas dans nos églises que c'est les dragons qui enseignent. Servants de Dieu, faisons attention, chers enfants de Dieu, peuple de Dieu en général. Vous savez, quand les pharisiens combattaient le Seigneur Jésus, ils étaient sûrs qu'ils étaient sur le bord de la vraie divinité. Ils étaient sûrs qu'ils étaient fondés sur la vraie divinité et qu'ils défendaient le Dieu de Moïse. Je crains que vous soyez dans un temps où Christ règne, mais avec la loi. Car Christ, c'est la fin de la loi. Tu ne peux pas les voir tant que tu es encore sous la loi. Mais quelle a été la divinité de Christ proclamée? Répentez-vous, race de vipères. Race de vipères. Race de vipères. Répentez-vous. Aujourd'hui, attention. Et ce n'est pas les dragons, les serpents anciens, le vipère qui enseigne dans ton église. Qu'est-ce qu'on vous enseigne là-bas? Qu'est-ce qu'on vous enseigne? Connais-tu l'état d'âme de l'autre? C'est tous ces enseignements qui passent. Qu'est-ce qu'on nous enseigne? La profondeur de Christ est cachée dans les Saintes Écritures. Parce qu'il est écrit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous révélera ce qui est Jésus, sa profondeur. Est-ce que c'est tous les jours qu'on vous enseigne cela? Les professorettes, communément appelées prophéties aujourd'hui, autour de vos églises. Frère, ça vous dit exactement quoi? Ça révèle les combats qu'on anime tous les jours contre toi? Ou ça te montre aussi combien tu dois te transformer par rapport à des mots bien définis dans ton cœur? Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention, mes frères et sœurs. L'influence de nos alliances compte. Et cette alliance a besoin d'un premier degré. L'influence de ta croyance. Quand tu auras la bonne croyance, cousue dans une église meilleure où on enseigne l'amour de Dieu, cousu dans une église où la vision est bien définie. Parce que c'est ça une église. Vous allez remarquer, le Seigneur fera de nous des hommes et des femmes puissants. Deuxième degré, c'est l'influence sanguine. Écoutez-moi, l'influence de tes alliances compte. Ça représente pour toi une arme efficace par rapport à ta vie. Quelle est l'influence du sang qui t'anime? Alors où je parle, écoutez-moi, comprenez ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, la maison de ta mère, quitte ta patrie, va là où moi je t'emmènerai. L'objectif c'était de changer le sang d'Abraham. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont encore retenus par leur sang de source biologique, qui sont encore retenus par des sangs, frère, qu'on ne saura définir ici. La qualité de ton sang représente même, frère, la favorabilité des liaisons de gloire et de chèques pour ta vie. Tu as besoin, mon frère, ma soeur, de comprendre aujourd'hui, le sang qui
règnent dans ma vie. Ce n'est pas les sangs des Congo, ce n'est pas les sangs africains, ce n'est pas les sangs Luba, ce n'est pas les sangs, je ne sais pas, Ngala, ce n'est pas les sangs, je ne sais, citer, je ne sais encore quelle ethnie ou quelle tribu. Quel est le sang qui règne encore dans ta vie? Regarde même la coloration des visions que tu reçois en termes de songes ou que sais-je encore. Tu ne vois que l'influence de ta famille sur toi. La famille ne nous laisse pas. Les sangs biologiques n'aiment pas nous laisser. Ça donne, frère, la coloration, l'exactitude des réalisations posées par des initiateurs. Les initiateurs, les aïeux dans la famille ont posé quels actes qui aujourd'hui, bien-aimés, favorisent réellement ce que vous êtes. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur sauve une sœur, sauve un frère, descend des alliances nocturnes, descend des alliances des démons, descend des alliances, frères, qui freinent votre vie. Que le Dieu de mon esprit dégage une atmosphère. L'atmosphère du sang de l'agneau. Papa, ce n'est pas pour rien que nous parlons de la nouvelle alliance dans le Seigneur Jésus, comme la primauté de toutes les alliances, comme la plus meilleure d'entre toutes. Parce que dans cette alliance, il n'a pas fallu le sang des animaux. Dans cette alliance, c'est lui-même qui avait compris qu'il doit se faire victime expiatoire. Et le secret de gloire était la suivante, mon frère, ma soeur. Il fallait que ça soit expié, tous les sangs qu'il avait, en sorte que les sangs de l'agneau puissent prendre connaissance. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le sang qui nous a sauvés, est-ce le sang qui a coulé? Parce que la Bible dit ceci dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. C'est lui, Jésus, qui n'est pas venu avec l'eau seulement, mais l'eau et le sang. Ça veut dire que le sang qui nous a sauvés n'est pas venu sans inutilement. Makila, non. C'était accompagné de l'eau. Comme pour dire, ce sang est sorti où? C'était à la moitié de la hanche. Ça signifie quoi? Pour que ce sang-là trouve son compte, il fallait d'abord que soit expié, soit sorti le sang qui était le sang de Jésus. C'est un sang réclamateur. Laissez-moi vous dire, je connais même ses frères, les André et les autres, Marie, qui sont venus au devant du temple comme pour dire, dites-lui, sa maman est là avec ses frères. Alors que Jésus n'avait pas besoin de cette identité, n'avait pas besoin de ce sang. Il est temps, mon frère, ma soeur, où nous devons renoncer à nos sangs biologiques. Parce que ça nous donne une arme destructive qui détruit notre propre état, notre propre vie. Et ça nous met sur la ligne de contrôle de tout le monde de la famille. Et c'est là par les gourous que nous maîtrisons ou que nous ne maîtrisons pas. Aujourd'hui, nous devons appartenir dans la nouvelle alliance. Aujourd'hui, nous devons appartenir dans le Seigneur Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ que le sang de Christ règne dans nos vies. Amen. Ce sang-là ne régnera pas de manière puissante dans ta vie lorsque tu auras encore la fierté de vivre comme autrefois. Lorsque tu auras encore la fierté de faire montre d'un caractère, d'une identité. Parce que le sang, c'est ça la vie. Tu dois sentir réellement que c'est le sang de Christ qui fonctionne dans ta vie. Le sang de Christ a l'odeur de l'amour, a l'odeur de la paix, à l'odeur de la fidélité, à l'odeur du partage, à l'odeur de la compassion, à l'odeur du salut. Est-ce que c'est ce qui se dégage de toi? Tu as encore le même caractère que des personnes, je dirais des parents de ta famille. Tu es lié à ta parenté, à tes parentés. Alors qu'est-ce que tu veux? C'est le temps où tu dois comprendre que le sang de Christ doit tout dominer dans ta vie. Moi, je prie avec toi. En ce moment que tu es en train de recevoir ce message, que le sang du Seigneur parle meilleur. Amen. Si le sang d'Abel pouvait crier vengeance, le sang de Christ crie rachat. Amen. Que ça te rachète de mauvaises vies. Amen. Que ça te rachète d'une vie controverse. Amen. Que ça te rachète de la vie de la chair. Amen. Aujourd'hui, tu as besoin de l'influence du sang de l'agneau. Que le sang parle mieux pour toi. Ah non, Seigneur. Accomplis cela dans la vie de mon frère. Amen. Accomplis cela dans la vie de ma soeur. Amen.
que ton sang, l'influence de ta vie soit nôtre. Que cela devienne notre identité. Le premier croyant qui était de l'école de Christ n'ont pas dit qu'ils étaient chrétiens. Ils étaient en train de se promener, de marcher sur une voie. Et tout le monde a découvert Christ à travers eux. Voilà quelqu'un qui a dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Est-ce qu'en toi il y a quelle influence? C'est l'influence du sang de Jésus ou c'est l'influence du sang de la famille? Il est temps, mon frère, ma soeur, que tu puisses comprendre cela. Sois comme Abraham. Quitte là où tu es. Va sur la voie que Christ t'amène. Va sur la voie que Christ te montre. C'est ça la voie de l'excellence pour toi. À l'heure où je parle, il y a des caractères, des comportements, des conduites qui doivent changer dans la vie de plusieurs. Parce que ce sont des astuces liées à la famille, au sang biologique. Maintenant, c'est la vie de Christ qui doit régner dans la vie de plusieurs aussi. Que cela se dégage maintenant en termes d'onction, au nom de Jésus-Christ. Et l'influence des alliances conclues dépend également, et en dernier ressort, des violences manifestées. Des violences manifestées. Frère, c'est le temps où nous devons manifester la violence. La Bible dit depuis le temps des gens jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Est-ce que tu as déjà toi-même conclu combien d'alliances dans le Seigneur Jésus? Sois violent dans les enseignements. Les dieux que je vous enseigne aiment la violence pour les choses spirituelles. Personne n'a dit à la servante Anne, rivale de Pénina, qu'elle monte au temple. Elle n'avait jamais reçu une prophétie quelconque lui disant monte au temple et va prier tout le jour. Mais Anne, c'est à tout moment qu'elle usait cette violence-là, qu'elle manifestait cela. Et en fin de compte, elle a reçu la réponse de Dieu. Frère, il y a des violences, je te dis la vérité, qui se manifestent dans la vie des gens. Et lorsque tu t'appuies à cette façon de faire, le Dieu de mon esprit te bénira. Amen. Tu as besoin à partir d'aujourd'hui d'user d'une violence comme jamais auparavant. Amen. Les choses de Dieu, frère, les grandes alliances dans le Seigneur Jésus, les armes puissantes et véritables, frère, seront constituées en vogue dans ta vie que lorsque tu vas comprendre la notion de la violence spirituelle. Dieu parfois passe par des convictions. Mais ces convictions, Dieu les donne à l'état brut. Regarde combien de fois où le Seigneur t'a dit fais ça et que tu ne l'as pas fait. On n'est pas usé de cette violence. Frère, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as manqué. Laissez-moi vous dire, je connais une servante de Dieu dans la Bible. Une servante de Dieu qui n'a usé que violence au moment où 3 des serviteurs sont entrés alors que c'était des anges ce jour-là. Je parle ici de la servante Sarah qui a attendu l'enfant durant longtemps. Et ce jour-là, elle a usé violence de faire quelque chose dans la cuisine. Frère, il y a des choses lorsqu'on en use. Frère, ah non, des choses changent aussi dans notre vie. Je prie à Dieu que vous puissiez user violence de toutes les manières. Partant de toutes les convictions qui montrent à votre cœur. Amen. Usez violence. Même si la chose paraît être beaucoup plus utile, beaucoup plus importante pour vous. Le Seigneur n'a jamais demandé aux hommes des choses faciles. Abraham est devenu Abraham, pourquoi? Abraham avait accepté de perdre Isaac. Abraham est devenu père de la foi. Et on parle de lui dans la Bible. Parce qu'Abraham avait accepté de faire violence. Jésus est Seigneur. Parce que ce jour-là, il y a eu silence dans les ciels. Personne n'accepta de descendre. Jésus avait accepté les risques. Je prie au nom de Jésus-Christ. Accepte les risques de vie de prière. Amen. Accepte les risques de vie de sacrifice. Amen. Accepte les risques de vie de partage. Amen. Accepte les risques de vie de sémence. Amen. Accepte les risques de vie de connexion. Amen. Tu verras des gens qui vont déployer de l'onction. Frère, et l'Esprit te convaincra que ces hommes sont de Dieu. Aucun de jour, laissez-moi vous dire, Élisée n'avait choisi la maison de la femme de distinction. Jamais. Mais la femme avait usé violence. Elle a dit à son mari, cet homme est un saint homme de Dieu. Préparons la chambre haute. Donnons à cet homme. Et frère, il y a des choses qui avaient changé dans cette maison.
Je prie au nom de Jésus-Christ que l'église qui reçoit mon message maintenant soit une église violente en termes spirituels. Amen. Ça vous aidera, mon frère, ma soeur, à avoir des armes solides. Car vous aurez plusieurs alliances à la fois. Aujourd'hui, c'est le temps où Dieu veut que tu puisses bénéficier de notre alliance. L'alliance de notre chapelle, l'alliance de notre vocation, l'alliance de notre vision. Et que cette alliance te soit donnée à cause de ta violence. Amen. Waouh! Le Seigneur me convainc qu'il a béni beaucoup de gens. Amen. Le Seigneur me... Ah là là, ah là là, ah là là. Je vois des fondements qui sont bâtis. Le Seigneur me convainc qu'aujourd'hui, il y a de fortes alliances dans la vie de son peuple. Sois béni là où tu es. Reçois la grâce multiple là où tu es. Reçois la grâce de Dieu. Sois béni. Sois ouvert de toutes les bornes. Sois dégagé des frontières qui t'arrêtaient. Car le Dieu de mon esprit, aujourd'hui, t'a ouvert. Le Seigneur me ramène dans le livre de Zacharie. Frère, j'aimerais que tu le prennes. Lecteur de la Bible, Zacharie, chapitre 5. On va lire les 5 versets premiers. Waouh! Zacharie, chapitre 5. 5 premiers versets, vas-y. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je levai de nouveau les yeux et je regardais. Je levais de nouveau les yeux et je regardais. Ça signifie quoi? Ce que vous allez vivre ici comme phénomène, ce n'était pas naturel. Alors il fallait d'abord avoir la capacité de lever les yeux. Ceux qui regardaient la nature voyaient une autre atmosphère, un autre climat, une autre réalité. Mais quand on lève les yeux, le jour où tu lèveras les yeux, tu comprendras qu'il y a des phénomènes que tu ne maîtrises pas. Je levais les yeux et je regardais. Ce jour-là, il est entré dans le spirituel. Dieu lui a fait grâce de comprendre qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il est entré dans les dimensions invisibles. Et qu'est-ce qu'il verra? Il y avait un rouleau qui volait. Il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, Il me dit, que vois-tu? que vois-tu? Je répondis, Je répondis, je vois un rouleau qui vole. je suis en train de voir un rouleau qui vole. Souka wana papa, na lobi na momo na zoloba. Eza na rouleau moko ezo volé. Koti se yango na ndaku na yo. E rouleau o ezo volé lelo eza ya nzambe. E ye ko pikisa yo. Yo ezo yamba message o na moment oyo. Na lobi livre oyo ekota na fi na yo. Wow! Yo ka maka Bible zoloba. Balobi boye. La mission de Christ, c'est une mission d'un rouleau. On dit qu'il peut descendre, dérouler les livres et en rompre les seaux. Je suis en train de voir sur le plan spirituel, il y a des rouleaux qui volent. Moi, je prie au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Dieu qu'on doit enlever les seaux, c'est l'homme. Celui qui est en train de me voir aujourd'hui est en train de voir dans les dimensions spirituelles un rouleau qui est en train de voler. Mais moi je dégage ceci. Que ce rouleau soit porteur de bénédiction pour toi. Amen. Que ce rouleau soit porteur de bénédiction pour toi. Amen. Que mon Dieu puisse entrer dans ta maison. Amen. Que mon Dieu puisse entrer dans ta vie. Amen. Que mon Dieu puisse entrer dans ton travail. Amen. Dans ton bureau. Amen. Partout où tu passes. Amen. Dans ton école. Yes. Dans le marché là où tu travailles. Yes. Partout où tu fais les affaires. Que ce rouleau entre et te fasse du bien. Amen. Car c'est un rouleau de bénédiction. Yes. Dieu mon Père, bénis tes enfants. Yes. Qu'ils reçoivent grâce maintenant. C'est là qui ont prié avec moi. Yes. Que cette déclaration soit pour eux une déclaration d'excellence. Vivez avec les armes puissantes de Dieu. Yes. Nul ne limitera votre vie. Amen. Nul à partir d'aujourd'hui ne vous résistera. Yes. Projetez de grandes choses avec le Seigneur. Et que le Dieu de mon esprit, le Seigneur Jésus-Christ, puisse bénir l'action de vos mains. Vous êtes bénis, vous qui m'avez suivi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Ainsi, nous avons prié. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu, mon frère, ma soeur. Merci. Vous qui nous avez suivis, retenez bien l'adresse de notre église. L'avenue Kigoma, numéro 153, commune de Kinshasa. Et notre programme, c'est chaque mardi et jeudi, à partir de 17 h. Le mardi, c'est pour l'intercession et le jeudi, c'est pour l'enseignement. Le dimanche, c'est notre travail dominical d'action de grâce et d'adoration. Nous venons pour louer et adorer le Seigneur, lui dire merci et écouter la bonne parole. Alors la parole spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez bien notre adresse. Je dis
Kigoma, 153 communes de Kinshasa. Vous êtes sur l'avenue Willery. Vous entrez, c'est juste la première direction au coin, c'est la direction province. C'est là où il y a notre église. Mon frère, ma soeur, vous pouvez également nous contacter pour des prières. Nous sommes prêts à pouvoir vous aider sur tous les plans, et surtout spirituel et moral. Nous sommes là pour vous en tant que pasteur. Contactez-nous au numéro 080 88 11 043. 080, je répète, 88 11 043. Et vous pouvez aussi souscrire, n'est-ce pas, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce que vous êtes en train de faire ne représente nullement, et vous qui allez le faire évidemment, ne représente nullement à travers Orange Money, n'est-ce pas, les numéros que nous vous avions donnés, ce ne sont pas des offrandes sur base des cultes et des sacrifices, non. Ce sont des contributions à l'œuvre de Dieu et le Seigneur ne manquera pas. Il est écrit en matière de libéralité que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Si vous êtes convaincu que vous soyez, n'est-ce pas, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout, vous savez, même en Océanie, partout vous pouvez vous retrouver. Si vous voulez contribuer, n'est-ce pas, à l'œuvre du Seigneur, notre numéro est là et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. L'Église du Seigneur a besoin de beaucoup de nécessités pour son évangélisation afin que le meilleur produit qui est Christ, notre évangile, soit, n'est-ce pas, connu de beaucoup de gens. Notre œuvre est simple, c'est de peupler, n'est-ce pas, le royaume du diable et Satan afin de peupler le royaume du Dieu vivant, le Seigneur, le Christ. Merci mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse pour ces temps meilleurs que vous avez passés avec nous dans la prière et dans l'enseignement. Alors nous disons merci, shalom, shalom, shalom. Rendons grâce à Dieu, merci.